Attendez, vous avez sûrement cliqué car le titre est surprenant. C'est quoi le rapport entre l'anime le plus populaire des années 2000 et la plus grande série de tous les temps? Selon moi, j'ai des goûts droits donc j'ai raison. Restez jusqu'au bout et vous comprendrez. Ok, bien le bonjour, je suis Lil et bienvenue sur ma chaîne. Au début de la série, Walter White est un professeur de chimie dans la cinquantaine, vivant à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. C'est un homme brillant mais frustré qui a raté sa carrière scientifique et mène une vie modeste avec sa femme et son fils handicapé. Pour joindre les deux bouts, il travaille également dans une station de lavage de voitures. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, il est attristé par l'idée de laisser sa famille sans ressources financières après sa mort. Face à cette situation, Walter prend une décision radicale. Utiliser ses connaissances en chimie pour fabriquer et vendre de la méthamphétamine. Avec l'aide d'un ancien élève, Jesse Pinkman, d'abord motivé par le besoin d'argent pour sa famille, il se laisse progressivement envahir par son ambition et son goût du pouvoir. Au fil des saisons, Walter White se transforme en Heisenberg, un criminel impitoyable et manipulateur. Il devient un baron de la drogue prêt à tout pour dominer le marché et éliminer ses rivaux. Sa double vie finit par détruire sa famille et ses relations. Et il se retrouve traqué par la DEA et d'autres crimes. Walter White passe d'un professeur effacé et sous-estimé à un criminel redouté, embrassant pleinement son alter ego, Heisenberg. Il commence en voulant protéger sa famille, mais termine en étant guidé par son ego et sa soif de pouvoir, ce qui conduit à sa chute. Toute l'histoire repose sur le secret de l'identité criminelle de Walter, et ce, surtout aux yeux de son fils. Nous avons donc là un homme intelligent à la base, vivant dans une situation compliquée, un élément déclencheur assez grave, une transition petit à petit vers le mal, mais en faisant quelque chose qui peut paraître bon pour certaines personnes, mauvais pour d'autres, mais petit à petit, le personnage principal devient un antagoniste. Ça, c'est ce que nous voyons, mais lui pense faire le bien. Au début de l'histoire, Light Yagami est un lycéen japonais de 17 ans. Extrêmement intelligent, discipliné et promis à un brillant avenir. Il est le fils d'un haut gradé de la police et possède un sens aigu de la justice. Cependant, il s'ennuie profondément et méprise la société, la trouvant corrompue et injuste. Un jour, il trouve un mystérieux carnet appelé le Death Note. Et stop, je sors de la vidéo. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, il y a un cahier qui tombe, il n'y a que Light qui le voit? On est dans un lycée. Reprenons. Il trouve un mystérieux carnet appelé le Death Note qui permet de tuer n'importe qui en écrivant son nom tout en connaissant son visage. D'abord sceptique, il teste le carnet et réalise rapidement qu'il fonctionne. Il décide alors d'utiliser ce pouvoir pour purger le monde des criminels et instaurer un nouvel ordre mondial, où il régnerait en tant que dieu de la justice sous le pseudonyme de Kira. Au fil du temps, Light évolue, d'un jeune idéaliste voulant éradiquer le mal à un manipulateur froid et sans scrupules, prêt à tout pour préserver son identité secrète. Il tue non seulement des criminels, mais aussi tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Son obsession du pouvoir et sa conviction d'être un dieu le rendent de plus en plus arrogant et imprudent. Malgré ses efforts pour cacher son identité, son comportement tyrannique finit par causer sa chute. Light Yagami commence comme un étudiant brillant et idéaliste, mais il devient un dictateur mégalomane prêt à sacrifier quiconque pour son idéal. Encore une fois, on a un personnage intelligent, avec un sens de la justice assez accru. On a d'ailleurs la preuve, c'est qu'au moment où il perd tous ses souvenirs de Kira, Kira est une entité qui l'exaspère. Il ne peut pas réaliser ce qu'il fait. Encore une fois, un élément perturbateur important va changer ses idéaux, rentrant encore une fois dans une idée de dualité qui petit à petit va disparaître. Le personnage va penser jusqu'au bout faire le bon, sa justice changeant avec ses actions. Ok, maintenant, au vu de la façon où je vous les ai décrits, vous commencez à comprendre la comparaison. Deux hommes fondamentalement bons, qui après deux éléments perturbateurs très importants, vont décider de faire un choix de vie crucial. Ce choix de vie va petit à petit les faire sombrer, ce qui va détruire leur famille, leurs alliés, mais aussi eux-mêmes. Cette transformation va se remarquer au moment où ils vont tous deux réussir à vaincre leur plus grand adversaire. C'est ce moment-là qui fait la grande transition et que nous, en tant que lecteurs ou spectateurs, nous remarquons le moment où ces deux personnages ne sont plus dans une dualité, mais deviennent les réels antagonistes de leur monde. Autre similitude, ça va être la fin. Tous deux vont se faire avoir parce qu'ils auront manqué de vigilance et vont se faire prendre en laissant dans les deux cas des scènes finales dramatiques, ironiques et presque comiques. On est toute famille. Espèce de connard! Matsuda! Tu te rends compte sur qui tu as tiré? Tu es malade ou quoi?
Mais là où dans le cas de Death Note, c'est la fin, Light meurt et l'histoire se termine là, dans Breaking Bad, ça va continuer. On reprend donc avec Walter, lui aussi persuadé d'avoir fait le meilleur choix pour sa famille, s'enfuir en abandonnant son identité. De ses choix, sa femme, son fils et leur jeune fille se retrouvent dans une situation précaire avec beaucoup de procédures à faire. Son allié et fils spirituel Jesse, qui l'a trahi, a été capturé, séquestré et utilisé par des fascistes blancs néo-nazis. Faut que je pense à biper ce passage. Et là, on va voir la grande différence entre Walter et Light, une période de rédemption. Tout au long de la série, Walter va répéter à Skyler, sa femme, qu'il faisait ça pour eux. Et puis à la fin, après avoir vu le mal qu'il aura fait, Toutes ces choses que j'ai faites, il faut que tu comprennes. Je dois t'entendre dire, encore une misérable fois, que tu as fait tout ça pour notre famille. Je l'ai fait pour moi. oui, Walter a eu une rédemption. Après cette même scène, Walter dit qu'il va se rendre. Mais avant tout, il a une dernière mission à faire. La fin de sa rédemption. Mais on n'est pas sur une vidéo racontant l'histoire de Breaking Bad. Et d'ailleurs, je vais même pas vous dire la fin. Mais sachez que pour moi, elle est parfaite et c'est la meilleure fin de série qu'ils auraient pu proposer. Bien que les deux personnages ont un rapport très proche, il n'existe ouvertement aucune source, inspiration connue l'un envers l'autre ou même entre les deux. À part une volonté de vouloir faire un personnage intelligent, devenant mauvais et mourant seul. En ayant tout détruit, mais réussissant quand même leur quête initiale. C'est à noter. L'unique différence, c'est cette rédemption. Et c'est pour moi la raison pour laquelle Heisenberg a réussi là où Light a échoué. C'était Lille, à la prochaine.